don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim I was wrong. Comme tu as pu le voir dans cette intro, aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai recréé une nouvelle vidéo virale d'Instagram. L'effet original a été créé par l'artiste Cash Bunny et on voit dans cette vidéo un danseur commencer une chorégraphie puis partir en plein de petits carrés. La caméra fait des mouvements super cool et cet effet m'a pas mal retourné le cerveau. Alors c'est parti, je vais te montrer comment j'ai recréé cet effet là. Tout d'abord, tu auras besoin de quelqu'un qui danse et de préférence qui danse bien. En gros, pas comme moi. Sinon, ça va être vite ridicule. Heureusement, il y a l'effet qui camoufle un petit peu, mais pas de danse, voilà. Ensuite, tu vas tourner deux vidéos. Une vidéo sur trépied de la personne en train de danser, donc c'est un plan fixe. Et ensuite, une deuxième vidéo où la caméra fait un pan de la gauche vers la droite très rapide. Tu vas voir, ça a une importance à la fin. Puis ensuite, la caméra va bouger autour du danseur et au moment où le danseur va commencer sa chorégraphie, eh bien la caméra va s'arrêter et le danseur va aller derrière la caméra. Comme ça, on va pouvoir ensuite récupérer le clean plate et ensuite la caméra va faire tous les mouvements pour suivre le danseur qui n'est plus là. Comme tu peux le voir dans l'effet original, il y a un gros mouvement de zoom quand l'acteur commence à partir en petits carrés. Et ça sert à cacher le moment du coup où il y a ce petit moment où l'acteur passe derrière la caméra. Quand le caméraman va rester fixe et que le danseur va passer derrière la caméra, eh bien la caméra va continuer à bouger. Donc il y aura quand même un petit décalage. Voilà pourquoi il y a un gros bam et comme ça cache un petit peu cet effet d'à-coup qu'il y a entre les deux temps de la vidéo. Et on va prendre la vidéo juste au moment où l'acteur disparaît du plan. Et là, j'ai fait un tracking 3D de la vidéo. Et une fois le tracking terminé, je vais importer la vidéo du trépied où on me voit danser et je vais la poser dans l'espace 3D pour qu'elle soit à peu près à la bonne distance. Donc maintenant, ça fait juste un carré qui flotte un petit peu dans l'air. Et ça, en fait, ça va nous servir de référence pour placer après tous nos petits cubes. Et c'est là que commencent les étapes longues et fastidieuses. Je crois que dans l'effet original, il y a eu plus de 5000 keyframes d'animation. Et donc, on va devoir faire un tracking manuel des éléments. Donc, pourquoi je dis manuel? Parce que j'avais essayé avec Mocha, mais une main qui va très vite dans un environnement comme ça, le tracking bug. Donc, je te conseille de le faire à la main. Alors, comment faire? Eh bien tout simplement, tu crées un objet nul et ensuite tu vas le faire bouger image par image là où est l'élément que tu veux avoir dans un carré. Donc j'ai répété ce processus pour tous les éléments que je voulais, donc les mains, la tête, les pieds, pour ensuite avoir donc un nul pour chaque élément. Ensuite, je vais créer un solide blanc ou noir, n'importe comment, et tu vas lui faire prendre la dimension de l'élément que tu veux détourer. Donc là, par exemple, le visage. Ensuite, je vais linker les paramètres de position de mon cube aux paramètres de position du nul. Comme ça, mon cube bouge en même temps que donc mon nul. Et ensuite, je vais faire une copie de ma vidéo trépied qui ne sera pas en 3D et je vais le passer en mode alpha. Le mode alpha, ça fait ça. Imaginons ici, tu as une image, eh bien, tu veux qu'elle soit visible que dans ce petit cube-là. Eh bien, le mettre dans l'alpha, ça va prendre l'opacité en fait de ce cube et va faire une sorte de masque. Donc ça va nous servir comme ça, au moins, comme tu peux le voir, le cube est traqué sur le visage et ensuite, eh bien, la vidéo va bouger en même temps. C'est normal, c'est traqué. Donc une fois que tu as fait ça et que tu as tous les cubes, tu vas les placer dans l'espace 3D par rapport à la vidéo qu'on avait placée en 3D. Donc on va réaligner toutes les petites pièces et voilà, maintenant on enlève la visibilité de l'image et maintenant on a plein de petits cubes qui volent dans tous les sens. Ensuite, tu vas pouvoir les animer à la main pour qu'ils fassent des mouvements un peu plus amples ou faire des rotations, faire ce que tu veux. Un petit truc que je n'ai pas ajouté mais qui est cool à regarder, c'est que eux, ils ont tourné sur un sol qui était un petit peu poussiéreux avec de la terre. Et bien parfois les cubes touchent le sol et il y a un peu de poussière qui sort. Et ça, c'est un bon détail. Ils ont rajouté en fait un stock shot de fumée et comme ça, on croit qu'il y a de l'interaction avec les cubes. C'est un petit détail génial, mais moi je l'ai pas rajouté tout simplement parce que je suis sur du goudron et il n'y avait pas de poussière. Ensuite, je voulais vous parler des mouvements de caméra super stylés qu'il y a dans la vidéo. Donc comme tu peux le voir sur ces images making of, ils ont fait la même technique que moi et en gros, ils ont tourné à la main, ils ont bougé autour d'une scène vide. Pour accentuer ce mouvement et avoir un effet un petit peu robotique contrôlé, eh bien tu peux faire comme moi et rajouter des paramètres de position, de rotation et d'échelle pour avoir du coup cet effet de contrôle sur le mouvement et que ça fasse des rotations de l'échelle, de la position. Et du coup, tout de suite, ça donne un effet très robotique à la vidéo et je trouvais ça assez impressionnant à faire et c'est très facile. Tu as juste à prendre ta vidéo finale et la faire bouger dans tous les sens d'une manière cool. Et ensuite vient du coup le moment où je t'avais dit de faire commencer ta vidéo d'un pan de gauche vers la droite et à la fin aussi de terminer de gauche vers la droite parce que ça va nous servir à faire une boucle sans fin. Donc la vidéo va commencer gauche vers la droite et ensuite grâce au flou de mouvement qu'il y a dans la vidéo, eh bien ça va faire un raccord du début fin et voilà. Et ensuite quand tu vas mettre play, ça va faire bouf bouf, le danseur va danser, tac tac, ça va redanser et c'est une boucle infini, c'est génial. Et ensuite tu peux faire jouer avec le son pour que les sons à la fin commencent à la fin et se terminent au début. Comme ça au moins il y a une boucle sans fin, même sonore. Donc encore une fois, voici le résultat final de cet effet. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit.
draw. Yeah, she give me that claim I was raw. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite vraiment à aller voir l'artiste Cash Bunny. Elle fait vraiment des trucs impressionnants comme cet effet-là. Donc c'est très créatif. Va voir mon compte Instagram aussi, c'est atom_visual. Je poste plein de trucs là-bas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.